À la croisée de deux routes, deux personnes se retrouvent face à un choix crucial pour leur vie. La première route semble plus conventionnelle, une personne choisit de la suivre. Elle avance en faisant des choix qui ne lui correspondaient pas vraiment, comme par exemple un travail qu'elle n'aime pas vraiment, des relations par défaut, des décisions prises pour faire comme tout le monde. À la fin de sa vie, elle trouve un cube symbolique qui reflète tous ses regrets. Le regret de ne pas avoir vécu authentiquement, d'avoir suivi le chemin des attentes des autres, plutôt que ses propres désirs. La seconde route est beaucoup plus difficile, semée d'obstacles. L'autre personne décide de l'emprunter. C'est le chemin de ses véritables inspirations. Malgré les nombreuses difficultés et les doutes, elle persévère, déterminée à vivre la vie qu'elle désire vraiment. Elle part de zéro, affronte les défis et prouve à elle-même et aux autres qu'elle peut accomplir de grandes choses. À la fin de son parcours, elle ne trouve pas de regrets, mais plutôt un sentiment de plénitude, de gratitude et de fierté d'avoir tout perpétué ses valeurs. Aujourd'hui, je vous présente des méthodes pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Premièrement, il faut avoir différents niveaux d'objectifs. Comme un objectif court terme, fixe-toi un objectif, mais réalisable sur un mois. Ça sera ta première victoire concrète. Ensuite, il faut avoir un objectif moyen terme, un objectif sur 6 mois. Cela permet de construire un changement significatif en comparaison avec le début de l'année. Et enfin, un objectif à long terme, un objectif ultime sur un an pour transformer un rêve en réalité. Par exemple, moi, mes différents objectifs sont faire 5000 vues pour le court terme, 10 000 abonnés pour le moyen terme, pour finir 50 000 abonnés pour le long terme et prendre le temps de savourer tes victoires. Par exemple, j'ai savouré ma dernière victoire personnelle qui était de faire 1 million de vues sur une vidéo. Cette méthode fonctionne car elle évite la démotivation face à un lointain. Elle permet aussi le maintien de la motivation par des succès progressifs et ça garde une connexion constante avec l'objectif final. Mais attends, laissez-moi vous révéler les techniques indispensables. Le suivi de la journée. Chaque soir, sur une feuille, tu vas analyser le temps passé sur les projets, les obstacles rencontrés, les victoires du jour, les tâches accomplies versus les tâches prévues. Ça sert à mesurer ta progression réelle, identifier tes moments de procrastination et ça te force à être honnête avec toi-même. Et tu vas faire le planning du lendemain, puis liciter les 3 choses essentielles à faire ce jour-là. Son rôle est d'éviter le temps perdu à réfléchir à quoi faire, de créer une structure claire pour votre journée, d'éliminer les excuses et réduire l'anxiété et l'indécision, et d'assurer la progression vers vos objectifs. Les grands changements ne viennent pas à coups de baguette magique, ils arrivent petit à petit, chaque action, chaque choix, chaque jour. Dans un an, tu regarderas en arrière et tu reconnaîtras même plus la personne que tu es aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. Et moi, je te dis à très bientôt.